Déclaration terrifiante d'Elon Musk sur l'effondrement de la population. Il n'y a pas assez de monde. Je n'insisterai jamais assez sur ce point, il n'y a pas assez de monde. Si les gens n'ont pas plus d'enfants, la civilisation va s'effondrer. La surpopulation et les pénuries alimentaires ont été des préoccupations majeures alors que la population mondiale a atteint près de 7 milliards d'habitants au cours du siècle dernier, malgré l'augmentation de l'espérance de vie. Le Japon, par exemple, a vu sa population diminuer chaque année depuis 2010. En conséquence, l'âge médian de la population a dépassé 48 ans et continue d'augmenter à un rythme alarmant. Les États-Unis et l'Europe ont tous deux des âges moyens un peu plus bas et 2021 à 38 et 43 ans, respectivement. Mais en raison de leur vieillissement rapide, ces deux régions sont condamnées au même sort. À mesure que la population d'un pays vieillit, l'économie est confrontée à une menace critique, le pourcentage de la population qui est à la retraite augmente régulièrement. En règle générale, les retraités n'apportent aucune contribution à la société, ils utilisent leurs économies ou leurs chèques de sécurité sociale pour payer leurs dépenses. La production que les retraités consomment est créée par les jeunes qui travaillent encore de 9 à 5. Étant donné que moins de personnes travailleront, il y aura moins de production globale et des niveaux de vie plus bas, et il faudra beaucoup de temps pour que les choses se mettent en place. Cependant, les conséquences catastrophiques du déclin de la population dû au vieillissement sont déjà visibles dans plusieurs pays. Depuis le sommet atteint en 1995, le PIB par habitant du Japon a chuté de plus de 10%. Malgré les progrès technologiques majeurs, ce phénomène est toujours d'actualité. L'âge médian aux États-Unis et dans d'autres pays développés augmente également à un rythme régulier d'année en année au cours de cette période. La crainte d'un effondrement de la population n'est donc plus qu'une question de décennies. Presque tous les pays développés, y compris le Japon, verront leur niveau de vie diminuer au cours des prochaines décennies. La plupart des populations occidentales l'ignorent. Pourtant, le déni ne fera pas disparaître le problème. Elon Musk semble être la seule personnalité publique à reconnaître la gravité de la situation. L'effondrement de la population mondiale devrait être une préoccupation majeure. Pourquoi Elon Musk nous met-il en garde contre cette situation ? Dans les pays où la pyramide démographique est inversée, comme le Japon, la majeure partie de l'Europe et la Chine, le taux de natalité est inférieur de moitié à ce qu'il devrait être pour maintenir la population. C'est un peu comme une pyramide des âges. Et dans certains pays, c'est une pyramide inversée. Cela signifie qu'elle finira par basculer et qu'elle sera incapable de tenir debout toute seule. Dans certains pays, le nombre de retraités sera disproportionné par rapport au nombre d'adultes actifs, ce qui entraînera un taux de dépendance élevé. Nous ne nous sommes pas développés pour avoir un tel filet de sécurité. Et cela ne fonctionnera pas maintenant que nous sommes dans une position beaucoup plus précaire sur le plan économique, nous avons simplement toujours procréé et ce n'était pas à cause du contrôle des naissances ou de quoi que ce soit de ce genre. Cependant, dans certains pays comme le Japon, les ventes de couches pour adultes dépassent celles des couches pour bébés. Des conditions similaires existent en Europe. Étant donné que la Chine a mis en place une restriction stricte de l'enfant unique, il est clair que le pays est sur une trajectoire similaire. En outre, bien que l'interdiction de l'enfant unique soit entrée en vigueur, il est devenu normal pour les couples de n'avoir qu'un seul enfant. Si vous vous imaginez entendre des commentaires tels que « Et l'immigration ? Suivi de ?» Ok, regardez, il y a 1,5 milliard de personnes en Chine, vous verrez que cela n'a pas changé même après la levée de l'interdiction. Nous devons savoir où la Chine prévoit de puiser ses 700 millions d'habitants à partir de ces 3 Indonésiens, n'est-ce pas ? Cela semble être un échec, et on ne sait pas si cela deviendra un problème très grave au cours des prochaines décennies. Les gens n'ont pas autant d'enfants qu'il le faudrait pour maintenir la population stable. Il faut au moins 2 enfants par couple. Les États-Unis, la quasi-totalité de l'Europe, la Russie, la Chine et l'Australie ont tous des taux de natalité inférieurs à 2. L'Afrique et d'autres pays pauvres sont les seuls endroits où les taux de fécondité sont élevés. La Corée du Sud, avec un taux de fécondité de 1, est l'exemple le plus extrême. À ce rythme, la population du pays diminuera en une seule génération. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, la population de la planète n'a diminué de manière aussi spectaculaire. La peste noire des années 1300, qui a tué jusqu'à un tiers de la population dans les régions les plus touchées, s'en rapproche le plus. Réduire de moitié la population d'un pays est sans précédent. Les répercussions négatives sur la société et l'économie seront sans précédent. Les parents des pays riches peuvent se permettre d'offrir une meilleure éducation à leurs enfants. Le fait que les pays riches aient des taux de fécondité inférieurs à ceux des pays pauvres semble illogique pour quelques raisons. C'est pourtant le cas.
Tout d'abord, les femmes des pays développés bénéficient de meilleures perspectives d'emploi et d'une plus grande égalité. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes qui ont réussi retardent le moment de fonder une famille jusqu'à ce qu'elle soit bien établie professionnellement. Les enfants des pays développés ont également plus d'options en matière d'éducation. L'objectif des parents est que leurs enfants fréquentent une université de 4 ans. Ils se limitent donc à avoir 1 ou 2 enfants afin de pouvoir mettre de côté suffisamment d'argent pour les aider à payer les frais d'université. En revanche, dans les pays en développement, il est préférable d'avoir une famille nombreuse afin que chaque enfant puisse contribuer à l'exploitation agricole familiale. Aucune de ces causes, la baisse des taux de natalité, est un phénomène courant dans les pays économiquement développés. Presque tous les pays développés en font l'expérience. Comparé à d'autres pays, le Japon a la population la plus âgée. La plupart des pays développés seront un jour ou l'autre confrontés à un scénario comme celui du Japon, et il est donc utile de l'étudier. Au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, l'économie japonaise s'est développée et le pays est devenu une puissance mondiale, tirant parti de l'expansion du marché international des véhicules et de l'électronique et s'adaptant à l'émergence des technologies de pointe. Toutefois, le Japon a connu une grave récession économique en 1991, à la suite d'un important effondrement des marchés boursiers et immobiliers. Après une récession de quelques années, les taux de croissance normaux reprennent souvent dans le pays touché. Mais cela n'a pas été le cas. Au Japon, la situation d'un Japonais ordinaire en 2021 sera pire qu'en 1995, en raison des 25 années de stagnation économique qu'a connu le pays. En raison du nombre croissant de retraités, le vieillissement de la population est probablement responsable d'une partie substantielle de cette tendance. Le financement des programmes de retraite obtiendra un pourcentage plus élevé du revenu national. Par conséquent, il y a moins d'argent disponible pour investir dans des choses comme le capital physique ou de nouvelles idées, ce que les gouvernements peuvent faire pour prévenir une crise démographique et un éventuel ralentissement de l'économie. Il est regrettable que le problème ne puisse pas être résolu simplement en offrant des allègements fiscaux et d'autres incitations. Les gouvernements peuvent promouvoir une population plus importante, mais c'est plus simple à dire qu'à réaliser. Selon le ministère américain de l'Agriculture, le coût total de l'éducation d'un enfant aux États-Unis, de la naissance à l'âge de 18 ans, s'élève à 233 000 $. Le coût d'opportunité et le coût d'une formation universitaire de 4 ans ne sont pas pris en compte ici. Compte tenu du coût élevé de l'éducation d'un enfant, la plupart des pays ne peuvent se permettre d'offrir que des incitations fiscales de quelques milliers de dollars aux parents qui choisissent de rester à la maison pour s'occuper de l'enfant. Les pays développés peuvent tenter de s'attaquer au problème en autorisant l'émigration massive des jeunes des pays pauvres, car les incitations fiscales sont généralement trop modestes pour avoir de l'importance. De nombreuses personnes craignent que l'immigration ne fasse baisser les salaires des travailleurs nés dans le pays, ce qui en fait une question politique controversée. C'est pourquoi la plupart des pays développés n'encouragent pas l'immigration à des niveaux aussi élevés que ceux qui seraient nécessaires pour résoudre la crise démographique mondiale. En outre, il n'y a pas assez d'immigrés dans le monde pour combler le vide démographique dans des pays comme la Chine. Il n'existe pas de réponse simple. Même si l'ouverture des frontières était autorisée pour résoudre le problème de l'accroissement de la population humaine. Des pays comme le Japon, par exemple, auraient déjà trouvé une solution s'ils étaient dans le monde développé. Les taux de fécondité ont baissé pour diverses raisons, et cette tendance ne devrait que s'accélérer au cours des prochaines décennies. Les investisseurs ayant un horizon temporel plus long doivent prendre des précautions pour réduire leur exposition au risque. La rareté des produits peut être un effet indésirable de l'effondrement de la population sur l'offre. Compte tenu de l'inflation des coûts, il pourrait être judicieux de conserver une plus petite partie de votre patrimoine dans des actifs liquides tels que les liquidités ou les obligations. Les actifs réels, tels que l'immobilier et les actions, offrent une meilleure protection contre l'inflation que les actifs nominaux, dont la valeur s'éroderait avec le temps en raison de la hausse des prix dans l'économie. Le marché boursier pourrait subir de graves pertes en raison des ramifications économiques de la crise démographique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la prochaine vidéo choisie pour vous.